Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au 9h30 sur Mondico Télévision. Les conseillers communaux de la ville de Kinshasa, dans l'ouest de la République démocratique du Congo, ont effectué un sit-in le lundi 21 octobre 2024 devant l'hôtel de ville de la capitale congolaise. Ils ont organisé ce mouvement pour réclamer le paiement de leurs émoluments de 10 mois et le frais de leur fonctionnement. Pour tenter de les apaiser, la conseillère du gouverneur en matière de sécurité est sortie de son bureau pour échanger avec eux. Les détails dans cet élément. Les conseillers communaux de la ville de Kinshasa ont enchaîné des actions pour défendre leur cause. Ils se sont donné rendez-vous devant le siège de l'Assemblée provinciale de Kinshasa où ils se sont retrouvés avant d'aller manifester devant l'hôtel de ville de Kinshasa. Sifflets dans la bouche, chants, mégaphones pour amplifier leur voix, tous les moyens étaient bons pour revendiquer le paiement de leurs émoluments de 10 mois et les frais de fonctionnement des conseillers communaux. Une fois qu'ils se sont présentés à l'entrée principale de l'hôtel des villes, ces élus locaux ont été accueillis par les éléments de la police nationale congolaise venus pour encadrer cette manifestation. C'est après que la conseillère du gouverneur est venue s'entretenir avec les manifestants. Pati Koumambou est président du collectif de conseillers communaux de la ville de Kinshasa et président du conseil communal de Matete. Il s'est exprimé sur les motivations de leur sit-in. Motivation première Nabuso est liée. Notre motivation première est liée au point de presse donné par Madame la Première ministre il y a de cela quelques jours en affirmant que les frais de fonctionnement de nos conseils étaient déjà donnés à tous les exécutifs provinciaux de la République démocratique du Congo. En même temps, dans les fonctionnements, il y a des dispatchings que je me réserve le droit d'étaler ici. Voilà ce qui constitue notre motivation première. Quant à Félix Kouba, membre du collectif des présidents des conseillers communaux de la ville de Kinshasa, les 10 mois d'arriérés des émoluments déjà accumulés doivent être payés. Notre présence en ce lieu est que ça fait déjà 10 mois que nous sommes impayés. Nous n'avons même pas de budget. Même la première ministre a fait une sortie pour nous rassurer que notre situation a déjà été décomptée. Mais ça fait déjà une semaine que le gouverneur de la ville n'a fait aucun signe. Alors nous nous sommes dit, nous en tant que conseillers communaux, nous devons nous prendre en charge parce que depuis qu'on a commencé, nous n'avons ni des frais de fonctionnement ni des frais d'installation. Pour organiser nos plénières, on se cotise entre nous. La réclamation de leur prise en charge par le gouverneur de la ville de Kinshasa fait référence au télégramme du ministre national de l'Intérieur du 7 septembre 2024 qui demandait à chaque province à prendre en charge les conseillers communaux pour le fonctionnement, faciliter le cadre de travail, mais aussi à payer leurs émoluments après la rétrocession qu'elles reçoivent du gouvernement national et d'autres taxes de la province. Après plusieurs heures passées devant l'immeuble de l'hôtel de ville de Kinshasa, la conseillère du gouverneur en matière de sécurité a fini par les convaincre de revenir le jour suivant pour rencontrer le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba. Donc, le rendez-vous est pris pour ce mardi 22 octobre 2024 à 15h. Et dans un autre chapitre, un protocole d'accord a été conclu entre le gouvernement central et les bancs syndicales de la santé pour l'amélioration des conditions de travail et les salaires professionnels de santé en République démocratique du Congo. C'est ce qui ressort de la clôture des travaux de la commission paritaire gouvernement banc syndical de la santé ce week-end dernier à Bibois. Suivez. Au total, 10 engagements ont été pris par le gouvernement, à savoir alignement de la prime des risques pour le 4e trimestre de l'exercice budgétaire en cours. Ces bénéfices concernent 1000 médecins, dont 800 issus du régime général et 200 des FRDC et PNC, ainsi que 500 agents administratifs, 150 médecins directeurs, 1500 infirmiers, 50 dentistes, 20 médecins physiciens, 100 vétérinaires,
100 pharmaciens et 700 autres professionnels de santé, dont 50 de FRDC et 250 de la police nationale. 500 techniciens vétérinaires sont également inclus sous réserve de la signature de la grille barémique. Réajustement salarial de 5 157 agents promis en grade qui bénéficieront d'une régulation de leur rémunération au mois d'octobre 2024. Paiement du second palier de 35% des indemnités de transport et des logements aux médecins d'ici la fin du mois d'octobre 2024 avec un solde de 30% restant qui sera payé au 4e trimestre. Poursuite de promotion en grade pour tous les agents de santé éligibles, garantissant ainsi une reconnaissance de leur mérite. Régulation de situation administrative de personnel concerné en vue d'une meilleure gestion. Création d'une sous-commission interministérielle dédiée à l'assainissement du fichier de la paye, tant pour le salaire que les primes, ainsi d'assurer une transparence et une rigueur dans le paiement. Alignement de primes des agents de la santé regroupant les différents fichiers pour plus de clarté. Activation de la prime de bourse pour faciliter les déploiements des agents de santé en province. Correction du barème des risques de professionnels de santé afin de mieux refléter la réalité des conditions de travail de ce dernier. Activation du check-off dans l'attente de la signature de l'arrêté interministériel pour encadrer l'ensemble des ajustements prévus. Présent à ce travaux, le ministre de la fonction publique s'est également réjoui de résolutions adoptées. Par ailleurs, une feuille de route a été présentée aux membres du gouvernement contenant de recommandations visant à améliorer les conditions socio-professionnelles de personnel de santé. Ouvert le 15 octobre dernier, ces travaux paritaires avaient pour objectif d'évaluer la mise en œuvre des engagements par le gouvernement et les bans syndicales signés le 3 août 2021 et le 20 janvier 2022. Et les pluies diluviennes qui sont tombées les week-ends derniers ont provoqué des inondations dans plusieurs quartiers de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, et l'on déplore la mort d'un enfant. Pour Maître Olivier Coy, les responsabilités sont partagées. La population doit apprendre comment protéger l'environnement, car selon ces derniers, ces inondations sont dues à une attitude de désinvolture de la part de la population. Il était l'invité de l'émission Face à Face avec Vini Galou Junior. Suivez. La population et le gouvernement sont tous fautifs. La faute incombe à la population lorsque nous qui utilisons cette ville, nous ne nous mettons pas à l'idée que nous n'avons que Kinshasa comme ville. Nous n'avons pas une deuxième ville où nous irons vivre après avoir détruit celle-ci. Je sors de chez moi, de la maison, je prends un sachet, je le jette par terre, à même le sol. Et puis, au bout d'un temps, je retrouve des immondices. Je dis, où se trouve le gouvernant? Alors que je pouvais facilement, avec une bonne éducation civique, trouver une poubelle pour jeter l'immondice. La saleté, pour que ça ne devienne pas immondice. J'ai un problème, moi, Coquino. J'ai un problème de gestion de ma ville. Parce que je ne la respecte pas. Je mange une banane, je prends la peau, je la jette à même le sol. Et ça s'accumule, ça s'appelle saleté. Je dis la ville est sale. Non, je suis parmi ceux-là qui détruisent cette ville d'un pays. C'est la mentalité. Lorsque vous avez cultivé une mentalité autre que celle que nous avons actuellement, ça pose un problème. Parce qu'ailleurs, lorsque nous arrivons, nous respectons la queue. Même à l'aéroport, vous arrivez, il y a une queue, vous attendez votre tour. Il n'y a pas de priorité. Il n'y a aucune priorité à part les passeports diplomatiques. Les autres font la queue.
La queue, c'est-à-dire vous devez respecter. Nous ne respectons pas notre ville. Le problème d'éducation civique. Il y a un ministère d'éducation à la citoyenneté ou qui devait, communiquer fréquemment, régulièrement sur plusieurs supports publicitaires, même à la radio, à la éveiller la télévision. conscience des Congolais. Oui, éveiller la conscience collective de sorte que nous puissions bien garder cette ville. Tout l'assainissement devait commencer par nous. Je donne l'exemple de ceux qui construisent actuellement. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité pour le 9h30. Merci de nous avoir suivis. L'actualité reste en continu avec le prochain bulletin à 11h30.